Bienvenue à toi, cœur sauvage. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir pour toi, de te transmettre ce message. En tout cas, ton âme souhaitait que je te transmette ce message de pourquoi ton âme s'est incarnée ici et maintenant, euh, là maintenant, dans cette époque-ci de la Terre, qui est quand même pas un hasard, qui est quand même une période très très challengeante, très intense, très dense, très lourde et en même temps qui s'élève en fréquence de manière très forte. Donc il y a vraiment des énergies très opposées qui œuvrent dans le même espace. Et toi, tu es venu là maintenant, ici, à cette période-ci de la vie de la Terre, j'ai envie de te dire. Donc pourquoi? Quel est ton rôle à jouer? On va aller voir ça tout de suite. Si tu trouves cette vidéo, il n'y a pas de hasard, tu le sais. Allez, c'est parti. Quel est le rôle que tu viens jouer sur Terre dans cette période actuelle? Alors, déconstruire le doute. Seules mes croyances sont en travers de mon chemin. Donc tout d'abord, ce que tu viens, enfin ton rôle, ce que tu viens apporter en fait à la Terre en transition, c'est vraiment que tu viens aider les personnes, les gens, les groupes, les systèmes, etc., à changer de croyance, à déconstruire l'ancien monde pour construire un nouveau. Déconstruire d'anciens modes de fonctionnement pour construire un nouveau. Tu as une énergie de visionnaire, tu as une énergie qui voit loin, tu es un utopiste. Tu crois en ce qui n'est pas encore là, mais qui est possible de créer. Et waouh, j'adore déjà, j'adore ta vibe, j'aime trop. Donc en fait, tu viens vraiment pour déconstruire le doute, pour déconstruire finalement les croyances. Plus que le doute, c'est vraiment déconstruire les croyances qui sont actuellement au cœur même de nos systèmes et qui desservent l'humanité. Voilà, tu viens déconstruire les croyances de ce monde. Ok, et tu viens apporter une nouvelle saveur, une nouvelle façon de penser, de... Ouais, il y a un truc comme ça. Ok, trop beau, j'adore. Ok. Ensuite, on dit transformer la tragédie. La perte crée davantage d'espace pour recevoir de plus grands cadeaux. Donc, je sens que toi, tu as vécu des choses pas faciles. Déjà, je te le dis. Tu es venu transmuter l'énergie. Tu es venu transmuter l'ombre. Tu es venu traverser des moments difficiles, traverser des épreuves pour montrer aux autres comment on fait pour en faire une force, pour en faire un outil d'évolution au service de soi et du monde. Tu es venu vivre des choses pour montrer l'exemple en fait, pour montrer comment on fait pour passer d'un état A à un état B, c'est-à-dire que tu es un alchimiste. Tu es vraiment capable de transmuter l'énergie, de transmuter la tristesse en joie, la colère en force, en paix, de transmuter, je sais pas moi, la peur en confiance, en foi. En fait, tu es vraiment passé par des phases de ta vie, des phases difficiles pour montrer l'exemple aux autres, pour être cette personne qui malgré tout ce qui lui est arrivé, a réussi à évoluer, a réussi à avancer. Et c'est ça que tu viens transmettre aux autres. Waouh, c'est trop beau, j'adore. J'aime trop ton énergie. N'hésite pas à mettre en commentaire partager un peu ton histoire parce que toutes les autres personnes qui vont voir la vidéo sont comme toi. Donc ça va leur faire du bien. Et moi, à chaque fois que je vois des vidéos qui me parlent comme ça, parfois je lis un peu les commentaires et ça me touche parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont le même parcours de vie que moi et la même mission. Et ouais. Bref, voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu es venu incarner? Qu'est-ce que tu es venu incarner et pourquoi tu t'es incarné maintenant? Qu'est-ce que tu es venu faire? Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées. Invoquer la réalisation de soi. Chaque respiration me confirme à quel point je suis déjà éveillée. Ok, alors toi, si t'es pas un éveilleur de conscience, je veux dire, c'est dans la phrase littéralement. Tu es un éveilleur de conscience. Tu es quelqu'un qui vient montrer comment faire pour être aligné à sa vérité, pour être aligné à son âme, pour vivre une vie qui nous ressemble en fait,
pour sortir comme on dit, des carcans, des croyances limitantes, des cadres, des règles, des normes. Tout ça, ça te saoule, toi. T'as pas du tout envie d'être comme tout le monde, t'as pas envie de vivre comme tout le monde, et tu veux vraiment pousser les gens à se choisir, à apprendre à écouter leur cœur et aller vers ce qui les fait vraiment vibrer, tu vois. Il y a vraiment cette énergie-là dans ton énergie et dans ta mission, dans ce que tu viens faire sur Terre maintenant. Tu viens surtout aider les personnes à comprendre qui elles sont vraiment, à se connecter à leur vérité et à oser en fait incarner leur leadership, incarner leur vérité, incarner qui elles sont vraiment dans le monde pour vivre une vie qui leur ressemble. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup d'éveilleurs de conscience. Donc tu es vraiment un éveilleur de conscience et tu es vraiment une personne qui vient montrer le chemin. Tu vois, tu es un leader du nouveau monde, de la nouvelle terre en fait. Tu es un co-créateur de la nouvelle terre. On est plusieurs milliers à faire ça. Alors, ensuite, on a dénoué la négligence. Je prends le temps de me donner toute l'approbation que je désire. En fait, tu viens montrer aux gens comment s'aimer. C'est con, hein, mais c'est très difficile aujourd'hui sur Terre pour les personnes de s'aimer vraiment parce qu'on est dans des systèmes qui nous poussent à nous comparer, qui nous poussent à toujours performer plus, à chercher une perfection qui n'existe pas et du coup à nous dénigrer, à ne pas vraiment écouter ce que l'on veut vraiment, écouter ce que l'on désire vraiment ressentir et vivre. Encore une fois, il y a cette énergie d'amour de soi. Tu viens montrer aux autres comment faire pour s'aimer, comment faire pour s'approuver, comment faire pour retrouver confiance en soi, en la vie, en ce qui est fait pour chacun de nous, parce qu'il y a pour chacun de nous une place dans ce monde. Et toi, tu viens montrer ça aux autres. Tu viens les aider à prendre leur place. Tu viens les aider à se redécouvrir, à se revoir, à se voir à travers une nouvelle lunette, de nouvelles lunettes. Je ne sais pas pourquoi je vois ça. Je vois des lunettes. Donc, ouais. Ok. Ensuite, on a partager la honte. Elle est trop belle, cette carte. Je la trouve trop belle. Je ne sais pas si le symbole, il va te parler. Partager la honte. Quand je partage ma douleur la plus profonde, je me donne la permission d'être. Donc c'est ça aussi, c'est que tu viens partager ce qui avant te faisait honte, ce qui avant t'empêchait d'être pleinement toi, ce qui t'a blessé, ce qui t'a fait te sentir rejeté ou peut-être différent des autres, ou peut-être à part du système, et qui t'a fait souffrir, tu en as fait un atout, tu en as fait de la lumière, tu en as fait quelque chose qui va servir le monde. Tu en as fait un outil d'élévation et d'évolution pour toi et pour ton âme. Et tu t'en sers et tu vas t'en servir. Peut-être pour certains, tu n'es pas encore dans ce processus, mais tu y arrives. Ta mission et ce que tu viens faire sur Terre, là maintenant, c'est de montrer au monde et aux autres que quand tu oses partager ta vulnérabilité, quand tu oses partager ce qui te touche, ce qui t'a touché en tant qu'être, et surtout en tant qu'être humain, tu te donnes la permission d'exister et en faisant ça, tu donnes la permission aux autres d'exister aussi. Tu donnes la permission aux autres de se sentir vulnérables, d'oser montrer leur vulnérabilité, d'oser l'assumer, d'oser la regarder en face et lui donner de l'amour en fait finalement. Ouais, c'est trop beau. J'adore ta vibe. Love it. Ok, ensuite. Waouh. Oh my god, ok. Agir avec inspiration. Seul ce que la vie me demande existe. Donc vraiment, on a cette énergie où toi, tu viens t'incarner pour agir avec inspiration. Tu agis avec ton cœur, tu écoutes ton âme et tu es quelqu'un d'inspiré. Tu es quelqu'un de profondément sensible, de connecté, d'intuitif. Et en fait, tu ressens les choses, tu ressens la vie et tu agis avec inspiration. D'ailleurs, quand quelque chose ne t'inspire pas, quand quelque chose ça te parle pas, ça t'inspire pas confiance, tu vois. C'est ce que je veux dire, cette phrase-là. Toi, tu connais parce que toi, si ça t'inspire pas, t'y vas pas en fait. Si ça t'inspire pas, t'y vas pas. Et mieux que ça, si ça t'inspire, tu y vas.
Parce que ne pas aller là où on n'est pas inspiré, ça c'est très commun. Mais aller là où on est inspiré, même quand on a peur, ça c'est plus dur. Ça demande plus de courage, ça demande plus d'écouter son cœur, d'assumer ce qu'on ressent vraiment, son élan, même si on n'a pas forcément encore la validation extérieure ou les signes extérieurs qui nous confirment ce qu'on est en train de vivre. Donc toi, tu es une personne inspirée et inspirante. Tu inspires les autres à te suivre. Tu inspires les autres à suivre ton chemin. Tu inspires les autres à faire de même pour leur propre vie. À agir avec inspiration, avec magie, avec imagination, avec créativité. Tu as cette énergie très créative aussi que tu viens partager au monde. Tu viens créer et ces créations-là, elles vont inspirer les autres. Waouh, waouh, waouh! Ici, on a des artistes. Hein. On a des artistes, on a des créateurs, on a des entrepreneurs, on a des accompagnants, on a des coachs, des thérapeutes, on a des gens qui parlent, on a des gens qui écrivent, on a des gens qui dessinent, on a des gens qui font de la musique, d'autres qui font de la peinture, etc. On a de tout là, on a de tout. En tout cas, c'est ton énergie, d'accord? Donc peu importe ce que tu fais dans la vie, mais en tout cas, c'est ton énergie et c'est ce que tu viens incarner. Parce que ta mission, c'est toi. Ta mission, c'est d'être toi. Et quand tu vibres ce que tu es vraiment, quand tu suis ton cœur, tu inspires les autres et tu aides la Terre à évoluer. Voilà, tout simplement. Ok. Ensuite, on a entendre son guide intérieur. Donc toi, tu es une âme très connectée, ça je te l'avais dit, mais là c'est confirmé. Mon intuition se fait entendre dès que le silence intérieur s'installe. Mais oui, toi, tu es une personne, alors déjà, tu as besoin de solitude parfois. Tu peux être sociable, tu peux être quelqu'un d'extraverti, mais tu as aussi une part introvertie en toi ou des moments où tu as vraiment besoin de te ressourcer, où tu as besoin de revenir à toi parce que tu ressens beaucoup le monde. Et en fait, tu as vraiment cette connexion intuitive avec ton âme, avec tes guides, avec la source, avec la vie de manière générale, avec la vie, avec la nature, les animaux, le monde, la terre. Tu te sens connecté à quelque chose de plus grand et tu ressens intuitivement les autres, les situations, les émotions. Tu as une très très forte intuition, tu as un troisième œil très développé, très actif. Voilà. Et tu viens en fait aussi de le déployer ici pour montrer en fait ce que ça fait que de vivre en écoutant son guide intérieur, en écoutant son âme, ce que ça fait de vivre en étant connecté à son âme, en étant connecté au monde subtil, aux mondes invisibles, aux autres dimensions, en étant connecté aux autres êtres, aux autres entités, en étant connecté à vraiment cette partie intuitive en nous. Waouh, 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 j'adore, j'adore. De toute façon, toi et moi, nous sommes un miroir. Il n'y a pas de hasard, tu le sais, donc c'est assez fou, quoi. Ok. On va prendre une dernière carte dans cet oracle pour savoir ce que tu es venu faire en t'incarnant sur Terre. Pourquoi tu t'es incarné maintenant? Oh, c'est fou. Elle était en d'autres deck. Je me suis dit, bon, non, je sais pas, je vais quand même tirer. Et elle est sortie. No joke. No joke. Putain, incroyable. Alors, dissoudre la colère. Un conflit me rappelle que j'ai besoin de plus d'espace pour moi. Et oui, tu viens aussi t'incarner pour dissoudre la colère sur Terre, pour ramener de la paix sur Terre. Parce que c'est ça finalement, dissoudre la colère, c'est ramener la paix dans un espace. Dissoudre la colère en toi, la colère que ton âme portait peut-être et dont elle avait besoin de s'alléger, on va dire, mais surtout dissoudre la colère collective en fait. Ramener plus de paix, plus de douceur, plus de souveraineté, plus de co-création et d'harmonie dans les liens humains. Et il y a cette énergie de dissoudre la colère sur Terre en vibrant l'amour en fait, en rapportant de l'amour sur Terre vraiment très fort. Et cette capacité aussi à te laisser traverser par tes émotions, te laisser traverser par la colère et en faire quelque chose de beau, à la rendre belle, à la transmuter en paix, en harmonie ou en force pour créer, pour œuvrer, pour impacter le monde. Mais en tout cas, cette colère,
t'en as fait quelque chose de beau, plutôt que de la garder et de tomber dans la rancœur, de tomber dans, voilà, la colère perpétuelle, tu sais, qui se dissout jamais, la rage et tout. Toi, tu as décidé de la transmuter, d'en faire une force, d'en faire quelque chose de beau. Tu as dit, ok, il y a de la colère qui me traverse, il y a cette énergie qui vient. Bah vas-y, je récupère cette énergie qui est méga puissante. La colère, c'est méga puissant. Tu la prends et genre comme un petit alchimiste, tu fais pouf, 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 pilou, pa, pouf. Il y a de la paix, il y a de l'harmonie, il y a de la puissance, il y a de la joie. T'en fais quelque chose d'autre. Tu la dissous pour la transmuter et c'est naturel chez toi en fait. C'est ton énergie qui fait ça. Ça veut pas dire que tu n'es jamais en colère, hein. C'est pas ce que je dis. Mais tu t'en sers d'une façon qui sert le monde. Voilà. C'est pour ça que tu t'es incarné aussi. C'est trop beau. On va aller voir. 3 cartes de l'oracle intuitif. C'est mon premier oracle. Je l'ai reçu il y a longtemps, il y a des années. Et je l'ai repris là maintenant, aujourd'hui, pour te faire ce tirage. Je sais pas pourquoi il m'a appelé. J'ai senti que c'était important. Ok. Alors, ok. Donc, on a la carte de la solitude. Donc, tu viens t'incarner aussi pour que les personnes qui sont un peu différentes, les personnes qui osent être différentes, qui sont plus sensibles, qui sont plus intenses, qui sont plus... Voilà. Pour que ces personnes-là se sentent moins seules en fait. Tu t'es incarné pour vivre la solitude toi-même, mais aussi pour aider les autres, ceux qui se sentent seuls, à se sentir moins seuls. D'une manière ou d'une autre, tu connectes les âmes entre elles. D'une manière ou d'une autre, tu connectes avec les personnes d'une manière tellement vraie et tellement profonde que ça les libère en fait de cette sensation de solitude, que ça les reconnecte vraiment à l'amour et au fait qu'on n'est jamais seul en fait. Tu viens montrer et rappeler au monde qu'on n'est jamais seul, qu'on est un, qu'on est connecté à la source, à l'univers, au tout, qu'on est une conscience universelle, qu'on est une conscience d'amour en fait, et qu'on n'est jamais seul. Et toi, tu viens rappeler ça aux gens. C'est magnifique, vraiment magnifique. Et c'est pour ça que tu as vécu beaucoup de solitude, c'est pour ça que tu as eu beaucoup de moments où tu te sentais incompris, seul, bizarre, etc. Enfin, c'est parce que tu devais passer par là pour le transmuter et en faire un outil de transmission pour les autres. Ok. Ensuite. Ah, d'accord. Alors, j'ai eu 2 cartes. Ok. Alors, accueillir. Ben oui, avec le 22 en plus. Donc, il y a vraiment l'énergie où tu viens, en fait, tu viens pour être cette personne qui accueille pleinement l'autre, qui voit l'autre dans sa totalité, dans sa vérité, et qui l'accueille tel qu'il est. Tu viens offrir au monde cette énergie d'amour inconditionnel. Tu es une âme qui est capable de beaucoup d'amour. Tu accueilles l'autre tel qu'il est. Tu n'es pas dans le jugement, ou très rarement. Tu es vraiment quelqu'un qui est dans la bienveillance. Alors, du coup, ça se recoupe. C'est pour ça que je ne l'avais pas pris en même temps, mais elle tombait en même temps. Tu as la carte de la bienveillance. Hein. Donc, tu es vraiment une âme très bienveillante. Tu es vraiment une personne qui vient apporter de la douceur, de l'amour, de la beauté, de la poésie dans ce monde et faire sentir aux autres cet amour, cette douceur, cette poésie et cette bienveillance qui existe en fait. Même si sur Terre, on nous montre toujours la violence, on met toujours en avant ouais, l'humain est mauvais, l'humain fait ci, l'humain fait ça, mais en vérité, l'humain est bon. Moi, j'y crois. J'y crois que l'humain est bon. Et je sais qu'il y a des gens comme toi. La preuve, c'est que je suis en train de tirer carte pour toi. Et que vraiment, on te dit, tu viens sur Terre pour être cette âme qui accueille l'autre, qui l'accueille dans son amour profond et qui fait preuve de cette bienveillance, de ce respect aussi de l'autre, de ce non-jugement, de cette capacité à voir l'autre tel qu'il est et à l'accepter tel qu'il est en fait, lui faire sentir qu'il est parfait tel qu'il est et qu'il n'a pas à se cacher de sa différence, de... Voilà, tu vois. Il y a vraiment cette énergie-là. J'ai quand même envie d'en tirer une dernière. J'ai quand même envie d'en tirer une dernière et j'ai plus beaucoup de batterie donc il faut que je me dépêche. Et hop là. C'est parti pour la dernière carte.
Oh non, j'adore. Bon, il y en a eu 2, je les prends quand même. Bah, elles vont ensemble en fait. Regarde. Alignement à la bonne place. Au cas où tu en douterais encore, on te confirme bien que tu es à la bonne place et que tu es aligné. Tu es vraiment bien aligné là. Tu es aligné à qui tu es. Tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu es venu apporter au monde. Tu le sais. Peut-être que tu doutes encore avec ton mental, mais ton âme là, elle est très très claire. T'es une vieille âme. T'es pas venu pour rien sur Terre. T'es venu pour aligner ton esprit, ton âme à ton corps, à ton incarnation, à ton mental ego, à ton personnage. T'es venu aligner ton âme à ton humain. T'es venu aligner le ciel et la terre. T'es venu vraiment relier 2 mondes pour accompagner la transition de la terre et l'alignement, le réalignement actuel de la terre. Et on a aussi à la bonne place. Donc tu es vraiment venu parce que tu étais appelé par la terre, tu étais appelé par cette période de transition, tu étais appelé à œuvrer ici et on te dit que tu es à la bonne place, que tu as toujours été à la bonne place. Et oui, et que vraiment tu viens aussi faire ressentir aux gens cette énergie-là. Tu viens montrer aux gens quelle est leur place, tu viens les aider à trouver leur place, tu viens les aider à se sentir enfin à leur place, à se sentir enfin chez eux, sur Terre. Parce que si t'es une âme ancienne, tu le sais comme moi, tu le sais, c'est difficile d'être sur Terre incarné, on le sait, on se sait. Voilà. Et il y a un véritable alignement qui s'opère actuellement et c'est vraiment aussi quelque chose que tu vas partager au monde et que tu vas aider les autres à faire. Vas les aider à s'aligner, à aligner leur humanité à leur âme. Tu aides les personnes, quelle que soit ta mission, quel que soit ton chemin, quelle que soit la façon dont tu agis. Tu aides les personnes à retrouver l'équilibre, à retrouver l'harmonie en eux, à retrouver le chemin, l'alignement, mais finalement le chemin vers leur âme, leur vérité, à réaligner leur trajectoire, peut-être leur destin et tout ça, quoi. Tu viens vraiment aider les gens à se sentir à leur place et à se sentir alignés dans leur vie, à vivre une vie qui leur ressemble, une vie qui est faite pour eux. Et que tu sois un artiste, un accompagnant, un coach, un créateur ou autre, peu importe la manière dont tu le fais en fait, parce que c'est ta vibration. Et ta mission, c'est ta vibration. Le reste, c'est la façon dont ton âme a décidé de le faire, mais ça, c'est autre chose. Waouh, 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 trop beau, j'adore. Je te remercie infiniment d'avoir écouté ce tirage. J'espère qu'il a résonné pour toi. Si ça t'a plu, tu peux soutenir mon travail en likant, commentant, partageant. J'adore vous lire. Et puis, tu peux bien sûr aussi nous rejoindre dans mon espace Maison Sauvage. C'est un espace pour les âmes comme toi, justement, pour les personnes qui sont très éveillées en conscience et qui viennent aussi œuvrer, incarner une mission pour la nouvelle Terre. Voilà, je t'embrasse très fort. Je te dis à bientôt et une très belle journée à toi.